Bonjour tout le monde, bonjour toi. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas trop posté parce que c'est vrai que j'ai été très absorbée dans mes travaux d'aménagement pour mes nouveaux stages et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du Monaki. Je vous montre la tente chaman derrière, on voit un petit peu. Voilà. Et donc, voilà, ça y est, ma maison est prête à accueillir et je suis bien contente. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété. L'anxiété, euh, c'est avant tout un travail d'énergie qui nous demande beaucoup de temps et beaucoup de pouvoir personnel pour le dépasser, parce que ça nous permet de nous rendre compte de tout ce qu'on n'a pas réglé dans l'âme, qui nous pourrit la vie. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est perturbé par de l'anxiété, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à trouver encore un levier personnel pour créer sa propre énergie et qu'on est obligé quelque part d'attendre de quelque chose d'extérieur, d'autrui, d'un miracle peut-être, d'un événement, d'une circonstance à ce moment-là pour réussir à trouver la paix de l'âme. Donc forcément l'anxiété, non seulement ça génère un quotient d'énergie complètement délirant en termes de perte d'énergie, c'est-à-dire qu'on se retrouve à mouliner à peu près 400 fois plus d'énergie, limite que si on n'avait pas ce poids à porter, mais en plus on n'a pas du tout l'impression à ce moment-là de trouver le bon bout, hein. On est complètement conscient que ce travail il est nuisible et il sert à rien. Par contre, ce qu'on peut voir grâce à l'anxiété, c'est notre capacité à œuvrer pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si quand on prend une anxiété, genre ah mince, j'ai pas posté telle lettre, j'avais dit que je le ferais, mince, ça va être tard et ainsi de suite. On peut se rendre compte qu'effectivement là, le plus simple, c'est quand même d'agir et de poster, voire de s'excuser auprès de la personne si on a du retard. Mais on comprend bien que là, la valise est faite, on n'a qu'à agir et ça va mieux. Par contre, si on se retrouve à une anxiété face à une anxiété de type ah ben mince, j'aurais dû lui dire ça, maintenant que la personne est partie, maintenant que elle a pris un autre chemin, c'est embêtant. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un grand potentiel de changement. Et à ce moment-là, on se retrouve face à une anxiété de type 2, c'est-à-dire une anxiété qui revient tout le temps. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, si on ne peut pas changer la source de notre anxiété, il va falloir lutter contre la bête elle-même. Voilà. Et la bête elle-même, elle se compose de deux choses. C'est, ben mince, maintenant c'est perdu, hein, et je vais devoir vivre avec ça. Donc la première chose, moi, que je vous conseille face à l'anxiété, c'est de vous dire que non, vous n'êtes pas obligé de la vivre, certes, par contre, vous êtes obligé de la comprendre. Et l'anxiété, la comprendre, c'est pas la dominer, c'est la prendre et l'aimer jusqu'à trouver une voie d'énergie qui se délivre. Je dirais même, c'est arriver à comprendre pourquoi cette anxiété a une source chez vous. C'est-à-dire, par exemple, vous vous inquiétez parce que vous avez perdu votre sac ou votre portefeuille, comme un stagiaire que j'ai aujourd'hui, et vous dites, ah mince, si je l'ai perdu à tel endroit et qu'on m'a piqué mon truc et tout ça. Bon, la plus simple des parties, entre guillemets, c'est de se dire bon, je fais opposition à ma carte, j'ai pas trop d'euros dedans, voilà, donc ça je me délivre rapidement par l'action, j'appelle les objets trouvés, les objets perdus, tatati, je fais en sorte que la démarche soit faite. Après, la part d'anxiété, par exemple, comment je vais dire ça à ma femme, comment je vais pouvoir le retrouver maintenant que je suis loin, comment je vais faire pour obtenir les gens à cette heure-ci, n'a pas de fondement, disons-le, hein. Si l'anxiété n'est pas le déclic premier d'une action, c'est quelque chose qui sert à rien. Donc là, il faut être très très pragmatique, hein. Il faut savoir que quand on vit une anxiété lié à un drame personnel ou pas, de toute façon, le fait que vous changiez ou pas, hein, votre énergie ne changera pas le cours des choses. Donc là, il faut être honnête avec soi-même et accepter que non seulement notre anxiété ne sert à rien, mais en plus qu'elle va nous pourrir la vie et qu'on va en plus se pourrir l'énergie de mental, d'émotionnel, de notre personnalité qui va s'exprimer en disant « Mon Dieu, j'ai peur et qu'est-ce qui se passe ?» et ainsi de suite, mais que rien ne va évoluer. Donc, à ce moment-là, cette anxiété, puisqu'on l'absorbe, on va l'accepter,
On va accepter non pas de se faire dominer par elle, mais de la dresser un peu. C'est-à-dire qu'on va se dire, écoute, puisque c'est fait, on ne peut rien y changer, on va accepter cette idée. On va faire accepter à notre ego que là, on ne peut pas dominer les choses, que là, il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de bouton magique sur lequel appuyer, que rien ne peut nous délivrer. Et à ce moment-là, on va accepter cette folle énergie de domination, de domination tantrique, presque de l'énergie sexuelle qui veut absolument obtenir, jusqu'à ce qu'elle ait enfin montré son vrai visage et sa vraie couleur, et qu'elle ait enfin accepté de nous laisser tranquilles. Donc, c'est une bataille contre soi-même, une bataille contre ce qui nous ruine dans l'énergie. Si vous acceptez que dans l'éveil, vous n'avez pas besoin d'anxiété pour avancer, vous avez compris que le levier sur lequel il fonctionne peut vraiment s'évacuer très rapidement en disant ça j'y peux rien. Plutôt que retenir l'angoisse, plutôt que retenir la peur, acceptez que c'est votre ego qui réagit, mais que là, de toute façon, vous ne maîtriserez rien. Vous prenez cette énergie, vous l'acceptez, et l'anxiété va partir. Ce que je vous conseille, c'est un bon moment à ce moment-là. Une bonne infusion, un café avec des amis, peut-être une petite sortie, peut-être une petite, je sais pas, une petite série de lecture avec votre enfant, un petit film entre amis. Mais en tout cas, accepter de dominer cette anxiété, c'est accepter de ne lui laisser aucun cours. Donc, il n'y a tout simplement aucune réalité à vivre l'état anxieux, car la projection sur le futur, la projection sur ce qui veut arriver, à ce moment-là, ne sert à rien. Vous ne dominez pas les choses, laissez tomber. Voilà. Donc je vous laisse travailler là-dessus, parce que si vous reprenez toutes les anxiétés que vous portez tous les jours et que vous acceptez que là c'est votre ego qui vous ment, si vous croyez qu'à ce moment-là vous pouvez changer l'énergie de quelqu'un par exemple qui vous ment ou vous trahit et vous fait stresser ou des choses comme ça, bah, faites-le à ce moment-là, allez-y cash quoi, hein. Faites ce que vous avez envie de faire. Par contre, si vous vous dites, bon bah là il n'y a plus rien à faire, c'est du domaine du territoire de l'autre, c'est plus de mon domaine, il n'y a plus rien sur lequel je puisse agir, il va falloir accepter la bête et la dépasser seule. Donc je vous laisse bosser là-dessus, je vous laisse faire le tour et j'espère que vous allez me dire ce que vous en avez pensé de ce travail. Voilà, je vous embrasse tous et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonheur. Au revoir.